Jean-Guy d'être avec nous. Il est venu avec toute une équipe. Et je voulais aussi dire un merci particulier aussi à ta maman Raymonde, qui t'accompagne tout le temps. Et depuis des années, c'est des gens que je connais depuis 82. Et je peux vous dire, une particularité de Jean-Guy, de sa maman, c'est que vous êtes sympathiques, ils ont le sens de l'hospitalité. Et ça, on peut les applaudir et les remercier. Alors, on va commencer par les fameuses questions. Je vais en poser 2 ou 3 d'un coup. Hein, Jean-Guy, tu es d'accord? De toute façon, tu n'as pas le choix. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça va bien se passer. Donc, je vais te poser plusieurs questions. Et merci les enfants, parce que ce sont les enfants des écoles qui ont posé toutes ces questions. Alors, pour la simplicité, j'ai mixé toutes les questions avec Jean-Guy. On va poser toutes les questions, mais on a mixé toutes les questions ensemble. Donc, on peut applaudir très très fort les enfants des écoles et tous ceux qui ont travaillé depuis ce matin pour ça. Alors, mes premières questions. Alors, il y en a une qui est très facile. Comment vous appelez-vous? Alors, quel âge avez-vous? Mais là, je veux que tu me donnes ta date de naissance. Et comment s'appelle la maladie? Alors merci Serge déjà, merci à Laurence qui m'a proposé de venir ce soir pour être votre parrain, donc je suis très touché. Je suis effectivement venu avec quelques personnes ce soir, on va rester un petit moment avec vous après, et puis on retournera vers la Châtaigneraie parce qu'il y a aussi le Téléthon qui nous attend là-bas, et une soirée karaoké pour ne rien vous cacher. Donc comment je m'appelle? Jean-Guy Bré, je suis de la Châtaigneraie. Ma date de naissance, le 9 décembre 1969. Donc voilà, tout augmente, hein, c'est terrible. Et le nom de ma maladie, elle s'appelle la maladie d'Ollier. Le nom exact, c'est la dyschondroplasie chondromateuse d'Ollier. C'est une anomalie génétique rare qui touche les cartilages et les os longs en particulier. C'est-à-dire que les cartilages, au lieu de pousser normalement, se déforment et font que certains os du squelette ne poussent pas de façon normale, disons. Voilà. Donc on se rappelle, demain c'est l'anniversaire de Jean-Guy. Alors, à quel âge avez-vous appris cette maladie? Est-ce que c'est gênant, douloureux? Est-ce que c'est difficile dans votre vie de vivre avec? Alors, à quel âge je l'ai appris? C'est pas moi qui... Enfin, moi je l'ai appris parce que je vis avec, effectivement. Mais c'est surtout papa et maman qui l'ont appris quand j'ai commencé à marcher, puisque j'avais la jambe gauche qui partait de travers et qui était plus courte que l'autre. Donc, voilà, j'avais pas une démarche normale. Il a fallu voir déjà des spécialistes quand j'étais donc tout petit. Ensuite, j'ai mangé les autres questions déjà, tu vois. Est-ce qu'il est difficile de vivre avec et est-ce que c'est gênant, douloureux? Alors, douloureux, ça l'a été beaucoup pendant de nombreuses années. Disons que j'ai été un vrai baromètre ambulant à une époque. Je ressentais tous les changements de temps, c'est-à-dire sauf quand il y avait du soleil, mais comme on est dans un climat où il y a quand même beaucoup d'humidité, je ressentais beaucoup l'humidité, le vent, la neige, le gel, enfin le brouillard. À certains moments, j'étais même obligé de mettre une couverture sur moi pour circuler, parce que même en voiture, il y avait certains endroits, dont Saint-Pierre-du-Chemin, Saint-Michel-Mont-Mercure et autres, j'avais vraiment du mal à venir dans ces coins-là, parce que ça m'amenait beaucoup de douleur à la jambe gauche. Et malheureusement, il y a 3 ans, j'ai perdu ma jambe, puisque j'ai une tumeur cancéreuse qui s'est déclarée au niveau du fémur, et j'ai dû me faire amputer de la jambe gauche. Donc aujourd'hui, bon, il m'arrive d'avoir des douleurs, mais je dirais comme tout le monde, c'est-à-dire des douleurs au cervical. Je suis un passionné d'informatique, entre autres, donc si je passe beaucoup de temps sur un ordinateur, par exemple, j'ai mal au cervical. Mais voilà, j'ai plus ces douleurs récurrentes, lancinantes, qui m'épuisaient. Aujourd'hui, je les ai plus. Tu remarqueras, c'est pour ça qu'il n'a pas gelé à Saint-Pierre aujourd'hui, oui. Parce que tu viens. Oui. Donc voilà. Merci à la municipalité d'avoir fait le nécessaire. Merci. Alors, quelle activité aurais-tu aimé faire, et est-ce que tu as pu faire du sport? Alors du Scrabble, oui.
Ouais, non, du sport, bah non, j'étais dispensé de sport à l'école, j'ai toujours marché avec des cannes anglaises, donc sur des courtes distances. Et après avec un petit engin comme celui sur lequel je suis aujourd'hui, pour des distances plus longues. Donc non, j'ai jamais fait de sport. Le chirurgien qui m'avait opéré dans les années 70-80 me l'avait dit d'ailleurs, il m'avait dit tu pourras jouer aux dames et faire du Scrabble sans problème. C'est ce que j'ai fait. Voilà, mais faire du sport... Autre, bah à une époque, j'ai fait un petit peu de vélo pour le plaisir, un petit peu de ping-pong, mais comme ça, quoi. Vraiment, pour dire. Bon, aujourd'hui, voilà, je fais beaucoup d'informatique, un peu de radio, et voilà. Mais du sport, non, pas vraiment. Et l'autre question, c'était quelle activité et quelle activité j'aurais aimé faire? Bah, je sais pas, parce que je fais plein de choses que j'aime déjà. Tel que je suis. Donc, au niveau profession, on peut sans doute être routier. D'accord. Ouais, sans doute. On va revenir sur toutes tes activités parce que ce qui est formidable, c'est que tu as beaucoup d'activités et beaucoup de passion. Il y a une question que je vais poser maintenant parce qu'elle correspond aux premières questions. As-tu failli mourir à la naissance? Non. Voilà. Alors, deux questions. Ça fait quoi de voir les gens courir ou marcher? Et as-tu été harcelé à cause de ta maladie? Alors harcelé, non. Des regards idiots, oui. Ça, malheureusement, on peut pas les empêcher, mais on peut pas non plus en vouloir aux gens qui portent ces regards-là. Alors quand je dis idiot, c'est peut-être méchant de mon côté aussi, mais je vais dire, il y a certains regards qui sont juste interrogatifs. Ça dépend si c'est des enfants ou des adultes. Et puis il y a aussi des regards un peu plus insistants. J'ai fait pas mal de journées de sensibilisation dans des écoles et dans des collèges, et j'expliquais aux enfants que quand on voit une Ferrari rouge, on la regarde parce qu'on n'en voit pas souvent, et quand on en voit deux qui suivent, on regarde encore un peu plus. Donc voilà, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que quand on voit quelqu'un ou quelque chose qui sort de l'ordinaire, évidemment le regard est différent, mais il n'est pas toujours mauvais. Je veux dire, et bien souvent, quand il s'agit d'un enfant, si on lui parle et si on lui explique, il comprend. Aujourd'hui, je roule, donc je ne marche plus, vous l'avez compris. Avec une seule jambe, c'est pas facile. Mais rouler sur un petit engin comme j'ai là, sur un petit scooter électrique, amène beaucoup plus de regards et d'interrogations intelligentes, je dirais, qu'un fauteuil roulant. Parce que les enfants en particulier s'interrogent plus, et le scooter, il a un look petite moto, quoi. Il a pas un look de fauteuil roulant. Et c'est d'ailleurs pour ça, entre autres aussi, enfin moi c'est pour des raisons pratiques. Un fauteuil roulant, pour moi, ça serait pas pratique du tout. Mais c'est aussi pour ça que j'aime bien le scooter. Donc voilà, après voilà, être harcelé, non, jamais. Heureusement. C'est vrai que le regard des gens, quelquefois, est particulier. Et tu as une attention plus particulière, parce que tu vois, tout à l'heure, on est monté dans la salle, et j'ai bien aimé, parce que tu m'as fait une réflexion. Tu m'as dit, pour la pente. Alors, déjà, je salue, et je l'ai déjà fait, le fait exceptionnel qu'il y ait une salle avec une scène accessible au Pays de la Châtaigneraie. Il y en a une autre, c'est la salle des Silènes à la Châtaigneraie. Mais ça reste du domaine exceptionnel. J'ai eu l'occasion d'aller dans d'autres salles de spectacle récemment, notamment en Charente-Maritime, à Beauvais-sur-Matha pour le Téléthon aussi. Dimanche dernier pour voir Philippe Croison à Angoulins en Charente-Maritime. Et ces deux salles, même si elles concernaient aussi des activités à propos du handicap et du Téléthon, n'avaient pas de scène accessible. Donc c'est assez exceptionnel de pouvoir venir ici avec un engin qui roule, mais je disais à Serge en montant que la pente, elle a été plus faite pour monter du matériel que pour monter un fauteuil roulant, parce qu'elle n'est pas vraiment aux normes. Elle est un petit peu plus de 5%. Monsieur le maire est dubitatif. Non, mais c'est très intéressant de savoir, parce que
quand on marche, normalement, tout ce que tu vis au quotidien, c'est toi qui peux mieux nous dire les choses qui sont adaptées, bien sûr ou pas. Ça, c'est un petit message, mais déjà, merci, parce que c'est vrai que la commune a fait le nécessaire pour avoir un accès, et c'est très très bien. Alors, la question suivante. Alors, plusieurs questions en une. Quels sont les symptômes de la maladie? Alors, la question est un peu posée, mais ça, tu vas répondre oui, j'en suis sûr. Est-ce que ta famille te soutient dans la maladie? Et est-ce que ta maladie s'aggrave de plus en plus? Alors, les symptômes, c'est donc une déformation des os du squelette, de certains os du squelette, qui peuvent donc entraîner des douleurs et des saloperies, comme il m'est arrivé il y a 3 ans. Donc, est-ce qu'elle s'aggrave de plus en plus? Normalement, non, mais parfois, oui. Et c'est complètement imprévisible et incontrôlable. Et la seule solution pour arranger ça, c'est une opération, quel que soit le problème. Et j'ai encore loupé quelque chose. Est-ce que ta famille te soutient? Est-ce que ma famille me soutient? Oui. On peut applaudir la famille, parce que ça, c'est important. Alors, bien sûr, une question qui est intéressante. Est-ce que tu souhaiterais guérir, aimerais-tu guérir un jour? Est-ce que c'est possible? Quand tu étais petit, encore plus petit, tu vois, comme moi, est-ce que tu allais à l'école? Et est-ce que tu peux conduire? Oui, alors, c'est pareil, j'ai encore oublié la première. Hein. Est-ce que je souhaiterais guérir? Bah oui, évidemment. Mais il y a les recherches du Téléthon qui sont là, bien sûr. Le Généthon qui bosse, les chercheurs qui bossent comme des fous. Alors, sur ma maladie spécifiquement, à ma connaissance, non. Mais on sait très bien qu'en faisant les recherches qu'ils font, ils font aussi des trouvailles pour d'autres types de pathologies, que ce soit en matière de vue, d'audition, de myopathie, de toutes sortes de trucs de cancer, enfin bon. Donc, on ne sait jamais. Peut-être qu'un jour, il y aura une recherche spécifique sur cette maladie-là, et peut-être qu'un jour, il n'y en aura pas, mais qui trouveront quand même quelque chose qui fera qu'en corrigeant le génome, en corrigeant différentes choses dans l'organisme, ils arriveront à corriger ce genre de problème. C'est pas impossible. Aujourd'hui, on peut se dire que c'est pas impossible. Est-ce que je le verrai ou pas? J'en sais rien. Est-ce que j'en profiterai ou pas? Je sais pas non plus. Mais bon, pour moi, comme dirait mon ami Philippe Croison, tout est possible. La suite. Est-ce que tu es allé à l'école? Est-ce que je suis allé à l'école? Oui. Oui, alors quand j'étais plus petit, donc je marchais avec des cannes, comme je le disais tout à l'heure. J'ai eu une scolarité très compliquée et pleine de trous. Je me suis cassé en plus de ça 2 fois la jambe droite. Donc j'ai fait plusieurs années d'école à la maison. C'est maman qui était la maîtresse d'école, avec un complément de cours par correspondance et puis un coup de main de certains instituts ou certains profs qui venaient de temps en temps. J'ai pas fait de CE1 du tout, je l'ai fait à la maison. Je me suis cassé la jambe en grande section de maternelle, en CE2. Ensuite, j'ai été opéré en 5e. J'ai fait 3 mois et demi sur 2 ans. Mais je suis quand même passé en 4e. Et puis après, j'ai eu des gros problèmes en seconde, parce que là, c'était pour des raisons d'accessibilité. Un lycée à Chantonnay, pour ne pas le citer, qui devait être le paradis, puis qui s'est révélé être l'enfer. Donc, j'ai tenu 3 semaines, et puis je suis revenu à la maison. J'ai décidé de prendre des cours par correspondance à ce moment-là. Et j'ai pas eu mon bac non plus, pour les mêmes raisons, parce que j'avais décidé de faire un bac G3, je m'intéressais au commerce, et quand je suis allé aux séances de rattrapage à un lycée des Sables d'Olonne, les G1 passaient au premier étage, les G2 au 2e et les G3 au 3e. Et voilà. Et donc, j'ai pas été très bien vu ni très bien reçu, ce qui fait que les profs sont descendus un peu par contrainte. Et comme visiblement ils aimaient pas être dérangés, et puis qu'ils aimaient peut-être pas trop les élèves qui faisaient des cours par correspondance, ils m'ont carrément planté. Et donc j'ai pas eu mon bac. Ceci dit, ça m'aurait servi à quoi? Je sais pas. Mais bon, ça m'a pas empêché de continuer à faire des études ensuite. J'ai fait plusieurs années de langues étrangères appliquées par correspondance, en anglais, espagnol, italien. Et puis voilà. Et puis j'ai pas retenté mon bac, parce que de toute façon, le rattrapage, c'était toujours dans le même lycée, et que c'était toujours un bac G3, et que c'était toujours au 3e étage. S'il y avait un bac G-1, ça aurait été bon, ou G0. Oui. Voilà, ça aurait été... Ouais, pour y penser.
Peux-tu conduire? Alors oui, ça a été aussi compliqué parce que j'ai pas eu mon permis à 18 ans comme beaucoup de jeunes, tout simplement parce que je savais pas de quel équipement j'aurais besoin pour conduire. Et à l'époque, alors aujourd'hui, si je vous dis dans la salle, qui roule avec une voiture automatique? Je suppose qu'il y en a plein, voilà, il y en a plein. Vous posiez la même question en 91, c'est l'année où j'ai eu mon permis. Les gens, ils auraient regardé par terre, ils auraient fait pour les handicapés et pour les vieux. Hein? Ben oui, c'était la connotation des boîtes automatiques à l'époque. Aujourd'hui, alors qu'aux États-Unis, 98% des véhicules sont automatiques depuis très longtemps, en Allemagne aussi. Donc la boîte automatique se démocratise. Le permis de conduire, ouais, je l'ai eu du premier coup en 91, donc ça a été compliqué. Il a fallu trouver une auto-école avec une voiture automatique, ce qui se trouvait aussi facilement qu'une aiguille dans une meule de foin dans notre secteur. Donc il a fallu chercher un peu. J'ai trouvé, je l'ai passé, je l'ai eu. Et puis mon permis, bah, c'est ma liberté. Et depuis un peu plus de 15 jours, je suis l'heureux possesseur d'un gros véhicule qui s'appelle Léonard et qui est équipé pour que je puisse circuler tout seul, c'est-à-dire que je peux monter dedans tout seul avec mon scooter, passer au volant tout seul, refermer la porte tout seul avec une télécommande, refermer le haillon tout seul et partir me balader tout seul. Donc voilà, le permis, ça a toujours été ma liberté, mais depuis 3 ans, suite à mon amputation, j'avais toujours besoin de quelqu'un pour démonter le scooter, le monter dans le coffre de la voiture, le descendre quand j'arrivais, me le ramener à côté de moi. Et là, Léonard, j'aurais pu l'appeler Liberté, parce que c'est la liberté retrouvée et une certaine autonomie aussi. J'ai un peu l'impression d'être un prisonnier qui vient de sortir de prison et qui retrouve l'envie et la possibilité de circuler seul. Et j'ai encore du mal à croire qu'il est à moi. Des difficultés ou rencontres-tu des difficultés pour manger, pour dormir? Alors pour dormir, non, j'arrive à faire des transferts, à me bouger tout seul, ça vous fait rire, hein, sans me donner de coups de pied, je crois que j'ai battu certains records au centre de rééducation après mon amputation. Ils m'ont pas gardé très longtemps parce que, bon, déjà je les ai un peu embêtés au niveau de l'accessibilité des lieux. C'est bête, hein, mais quand on connaît les normes et qu'on discute un peu avec des ergothérapeutes, ils se sentent un petit peu mal à l'aise quand les prises de courant sont à 30 cm de haut et puis les porte-manteaux à 2 mètres dans une chambre où on est censé pas pouvoir se lever et qu'on se voit pas dans la glace. Bon, par exemple. Donc ils n'ont pas insisté pour me garder très longtemps. Du coup, manger, je mange. Après, là où j'ai des problèmes, c'est pour éplucher certains fruits ou certains légumes. Mais autrement, voilà, je me débrouille. Pour dormir, je fais mes transferts et je dors à peu près comme tout le monde, c'est-à-dire plus ou moins bien, selon les lunes et les jours et les nuits. Très bien, selon la journée qu'on a passée, etc., selon les soucis. Alors, quels soins as-tu? Qui peut t'aider? Est-ce que tu es obligé d'aller à l'hôpital? Est-ce que tu as des soins à la maison? Alors oui, j'ai 2 séances de kiné par semaine, histoire de m'entretenir, c'est très important. Entretenir la masse musculaire, bien sûr, et puis le fait de pouvoir se mettre debout, parce que même si on n'a qu'une jambe, c'est bien de pouvoir se mettre debout. On s'en rend compte tous les jours. Encore une fois, pour faire des transferts, hein, je vous fais pas de dessin, mais je vais aux toilettes comme tout le monde. Donc il faut pouvoir se transférer pour se coucher, pour passer, pour rentrer dans un véhicule, pour passer sur le siège. Donc c'est important de s'entretenir au niveau des abdos et au niveau de la jambe, bien sûr. Donc j'ai un kiné super qui vient me voir 2 fois par semaine et qui me fait travailler même si j'ai pas envie. Il me fait bosser comme un fou. Alors évidemment ça me fatigue, mais ça fait du bien quand même. Et puis... Oui, est-ce que tu vas à l'hôpital? Oui, non. Alors à l'hôpital, oui, j'ai un suivi une fois par an par rapport à ce qui m'est arrivé il y a 3 ans. Voilà. Tu n'as pas une personne en permanence chez toi, quoi, pour faire le quotidien.
Donc je vis en colocation avec Nancy depuis un peu plus de 10 ans, et puis je retourne chez maman régulièrement depuis mon amputation, justement parce que la vie a un petit peu changé, et elle a changé pour maman, elle a changé pour Nancy et pour moi aussi. Donc j'essaye de m'adapter au mieux pour vivre au mieux auprès des deux, je dirais. Et bon, après, au niveau des tâches quotidiennes, si je les avais pas, je suis incapable de me débrouiller seul. Évidemment, je peux pas me faire à manger, je peux pas. Voilà, je vis comme tout le monde, mais j'ai besoin d'aide au quotidien, évidemment. Donc tu m'autorises à ce qu'on applaudisse ces deux personnes. Ah oui, tu peux. On peut les applaudir. Alors, donc tu viens de répondre à la question que j'avais posée, est-ce que vous vivez seul? Ben non. Et est-ce que la maladie, par contre, t'a isolé? Alors, ça va peut-être surprendre, mais je dirais que non. Je dirais que non parce que je suis toujours parti du principe que j'avais besoin des autres. Alors c'est un principe qui se vérifie parce que j'ai toujours eu besoin des autres. À l'école, j'avais toujours quelqu'un qui me portait mon cartable. À la maison, j'ai toujours eu besoin de quelqu'un. Enfin bon, voilà. Moi, je suis pas du tout un solitaire. Je suis assez sociable. Je crois être assez sociable et assez humaniste. J'aime les gens. Et c'est sûrement ce qui fait aussi que je suis là aujourd'hui, parce que si je m'étais renfermé sur moi-même, je pense qu'il y a longtemps que je me serais tiré une balle avec toutes les épreuves que j'ai passées. Je dis pas qu'il y a certains jours où j'ai pas eu envie, hein. Ça m'est arrivé à certaines périodes de ma vie, mais voilà, je crois en l'humain malgré tout ce qui se passe dans le monde. Je pense qu'il y a encore des belles personnes sur cette terre. Et voilà, non, la maladie m'a pas isolé. Je pense même qu'elle elle me permet d'être là ce soir, par exemple, devant vous, pour en parler, et pour parler de plein de choses. Et j'ai pas, enfin, voilà, j'ai pas l'impression d'être seul à cause de ma maladie. Très bien, tu as en plus une très grande capacité d'adaptation, donc ça aide beaucoup aussi. Alors, question un peu plus intéressante, joyeuse, je dirais. Quelle est ta couleur préférée? Alors, pendant longtemps, je t'aurais répondu tout de suite le rouge, et aujourd'hui, je te dirais le rouge et le bleu. D'accord. Tu portes pas le blanc, rouge et bleu. Ouais. D'accord, ok. Ouais. Alors là, je vais te poser une question qui est importante pour toi. Qu'est-ce qui te change les idées, qui te permet de t'évader par rapport à la maladie? Et tu m'as dit, parce que Jean-Guy, il a beaucoup de flèches à son arc, il va vous parler de ça, il a écrit, il a coécrit un conte d'enfants, entre autres, il est coprésident de 2 associations, donc là je vais vous laisser présenter ses passions, ce qui le fait vraiment vivre au quotidien. Disons que je me suis vite tourné vers les autres, justement. Et il y a quelqu'un qui est là dans la salle ce soir, que je vois là-bas, qui me regarde du coin de l'œil, qui va valider ce que je dis, parce qu'avec lui, au collège, j'ai animé... pendant que j'étais encore élève, j'ai été délégué de classe en 6e. Et quand j'étais en 4e et en 3e, avec Jean-Michel, on s'occupait du club philatélie. Tu vois? Et déjà à ce moment-là, j'avais déjà envie de me tourner vers les autres. Donc après, j'ai vite mis le pied dans le monde associatif, un peu plus en extérieur du collège. J'ai continué au collège après avec un autre club, toute collection. Et puis la vie a fait que voilà, j'ai été secrétaire du comité des fêtes, j'ai été secrétaire d'un club de gym, je me suis impliqué dans pas mal d'associations, j'en ai créé plusieurs. Et donc aujourd'hui, je suis toujours président de Miss Nancy & Co, donc avec Nancy, qui est dédié au monde du spectacle, des artistes et des auteurs. Et puis je suis coprésident d'Action Handicap Vendée, qui récemment a obtenu un trophée de la SEDB et une reconnaissance d'intérêt général. Donc on est très fiers de ça. Parallèlement à ça, j'ai 2 grandes passions qui sont l'informatique et la radio, la CIVI en particulier.
Donc j'ai coécrit un livre en 2019 et j'en ai écrit un moi-même qui est sorti il y a un an qui s'appelle la CB la Citizen Band de l'initiation à la passion. Et si un jour elle vous sauvait la vie, parce que en fait quand il y a des coupures de courant, la CB peut permettre de communiquer. Beaucoup de gens l'ont oublié, mais je peux vous avérer que ça peut s'avérer tout à fait vrai. Donc voilà, et puis l'informatique avec les montages vidéo, avec les montages photos, les diaporamas, les coups de main, la sonorisation, l'animation d'un karaoké ce soir. Enfin voilà, je m'ennuie pas. Eh bien bravo. Bravo Jean-Guy. Je crois qu'il y a des surprises pour toi. Je crois qu'il y a une petite surprise pour toi. Voilà. Alors ma grande va passer par... ouais. Ouais, bah oui, sportive, ouais, voilà. C'est comment ton prénom? Attends, c'est comment ton prénom? C'est comment ton prénom? Comment tu t'appelles? Dis-moi. Alix. Alix. Waouh. Alors merci Alix, alors c'est au nom des enfants, des écoles, c'est ça? Oui, ce matin nous avons fait la course du muscle. Mais viens là Laurence, viens là. Ah. Bah, quand même. Alors ce matin, avec les deux écoles, nous avons fait la course du muscle comme toutes les années passées. Et puis pendant qu'il y avait un groupe qui faisait une activité de course, c'est-à-dire donner son muscle à celui qui n'en a pas, ben, l'autre partie faisait un petit dessin. Ils ont fait des petits dessins pour Jean-Guy. Voilà. Et puis on va dire aussi quelque chose à Jean-Guy. On va lui souhaiter son anniversaire. D'accord? Tout le monde? Joyeux anniversaire Jean-Guy. Joyeux anniversaire Jean-Guy. Joyeux anniversaire Jean-Guy. Joyeux anniversaire. Et puis on va l'applaudir bien fort. Tout le monde se lève, on applaudit très très fort Jean-Guy. Non, toi t'es responsable. Non, vous pouvez l'applaudir très très fort. Merci Jean-Guy, merci Raymond. Voilà, merci à vous trois. Et à toute l'équipe d'accompagnants. Voilà. Ben, merci pour ce témoignage sympathique. On va reprendre le chemin inverse. Ça va faire sur le je vais essayer de te retenir, ce qui m'étonnerait. Mais puis on va se retrouver.